Le ciel était sombre. Seuls quelques croix enflammées éclairaient le chemin vers l'ancienne église. C'était là que se terrait la bête. Le chasseur le savait. Il n'avait pas le droit à l'erreur. La mort n'était pas une option. Il n'était pas le premier chasseur à mourir ici. Le monstre attendait, concentré, imposant. D'un pas sûr, il pénétra dans l'église. Le combat s'annonçait terrible. Le chasseur enflamma sa hache et fondit sur la bête. Tiens, boum. Allez, c'est qui le patron? C'est Tixoun, et ouais, c'est pas toi la bête de merde. Yeah, yeah, yeah. Oui, 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 oui. Et salut à tous. Et c'est sur cette fabuleuse victoire, hein, pleine de skill et de fuite en avant, j'ai pas arrêté de fuir,
que je vous présente, voilà, on est à l'épisode numéro 8 du Let's Play de Bloodborne. Et j'ai démonté la bête assoiffée de sang. Eh, j'ai galéré quand même, putain, pendant 5 minutes quoi. Oh, comment j'ai combattu comme un dieu. Comme un dieu. J'ai quand même level up un petit peu quand vous étiez pas là, hein, ce que vous saviez. Hein. Épisode précédent, j'avais eu un problème de tout. Plus d'antidote. Plus de balles, plus de fioles de sang. Donc j'ai un peu level up, j'ai un petit peu farmé. Donc ça c'est mes stats actuels. Donc je suis level 35 quand même. Hein. J'ai pris, je sais pas, quelques niveaux entre temps. Ça m'a permis de la démonter plus facilement. Et j'ai accès à la petite lampe. Voilà. Ah, ça fait du bien de l'avoir démonté, cet enculé. Ah, pour avancer un peu dans l'histoire. Qu'est-ce que tu as toi? Ah bah 3 antidotes, c'est parfait. Non. Donc, alors qu'est-ce que je viens de récupérer sur ce monstre? Je viens de récupérer un chalice. Le chalice de Pthumeru. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Donc c'est un chalice rituel qui a été trouvé dans cette voilà, dans l'église hein, de la bonne tasse du bon chalice là où je suis. Donc on l'utilise à la aux tombes au niveau du rêve du chasseur. Ce sont tous les hôtels que je vous ai montrés, les hôtels du rituel, pour casser le sceau qui nous empêche d'aller vers le vieux labyrinthe. Donc le vieux labyrinthe c'est quoi? C'est tout simplement la tombe des dieux, hein, ce labyrinthe, cette grotte sous Yharnam dans laquelle a été trouvé donc ce sang ancien. Et voilà, ça révèle donc, ce chalice révèle la tombe des dieux. Alors ce qu'on va aller faire maintenant c'est, on va level up. Allez. Ah, je suis content. Et Pthumeru c'est donc le nom du chalice et c'est aussi le nom de quelque chose dont je vous parlerai plus tard, qui a attrait donc au lore de Yharnam, hein, les Pthumériens. Bon, je peux vous le dire maintenant, les Pthumériens c'est une espèce, c'est eux qui ont créé la tombe des dieux, voilà. C'est eux qui ont créé la tombe des dieux, c'est eux qui étaient là à Yharnam avant que la ville soit construite. Voilà. Mais ça, on ne le saura que plus tard. Alors, petite poupée, oui. Laisse-moi balancer. Bon, on va monter le skill. Voilà, hop, hop. Merci ma petite. Ah, comment je suis fier de moi là. J'ai pas failé. J'ai bien roxé. J'ai roxé du poney. The Healing Church and the blood ministers who belong to it were once guardians of the hunters in the times of the hunter Ludwig. They worked and forged weapons in their unique workshop. Today, most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. And so, heed the message of your forebears. Ascend to Erdene Chapel. Donc là, il me dit de monter à la chapelle d'Odéon. Parce qu'il semblerait que là-haut est quelque chose de spécial. Donc là, on a pu comprendre que c'est le workshop, donc l'atelier de la Healing Church, dont le chasseur le plus reconnu était Ludwig. Et il me dit d'aller par là-bas. En fait, en gros, à quoi il sert, Gehrman, c'est qu'il me donne des indices pour que je sache où aller au fur et à mesure de ma mission. Voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose aussi. C'est cette petite fontaine-là. On peut acheter des choses avec l'Insight. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? On peut acheter des trucs trop cool du genre des tenues. Et là, si vous regardez bien, ici, il nous parle de la tenue du chasseur à la retraite, Jura. Voilà. Et donc ça, c'est la tenue du mec que j'ai poussé de la tour à Vieux Yharnam. Voilà. Et franchement, elle est trop belle, sa tenue. Et donc là, ils nous disent que Jura, il était en contact avec les Powder Kegs. Donc les Powder Kegs, c'est les hérétiques du workshop. Donc c'est en fait des chasseurs hérétiques qui n'appartenaient à aucun ordre. Et comme on voit en dessous, il a marqué qu'il s'est senti défait par l'état de Vieux Yharnam. Et qu'à cause de ça, il a renoncé à ses vœux de chasseur. Et c'est pour ça que maintenant, il veille sur Vieux Yharnam pour que personne vienne, comment dire, foutre la merde dans sa ville, voilà, parce qu'il trouve que c'est, enfin il pense que c'est de sa faute. Et en gros le fait d'avoir dû brûler la ville pour endiguer l'épidémie, pour endiguer le fléau, en gros pour lui c'est une défaite. Et en gros il veut pas que les chasseurs viennent voir ce qui s'est passé ou apprennent. Et voilà, il a tellement honte qu'il veut pas que les gens sachent. En gros c'est ça, c'est pour ça qu'il m'a empêché d'aller dans la ville et c'est pour ça que j'ai été obligé de le tuer. Voilà, désolé. Alors ici
Ces messengers, ils servent à rien, mais on peut leur donner des accessoires. Genre ici, je peux leur donner le bandage ensanglanté. C'est celui que j'ai trouvé dans l'ancienne église, sur les... vous savez, sur les échafaudages, là où j'ai fait... Enfin, ouais, au niveau du plafond, là où j'ai fait le fou du skill, comme ça, là, faire des sauts, et des sauts comme ça. Non, ça c'est pas un saut, c'est une roulade, Jean-Pierre. Voilà. Et comme vous vous rappelez peut-être, mais au début de l'épisode 7, il y a une espèce de monstre qui tient au plafond, qui est genre position Jésus. Et en fait, c'est la même bête que cette bête assoiffée de sang que je viens de tuer. Et vous aurez remarqué, la bête assoiffée de sang, elle a un genre de foulard. En fait, c'est pas un foulard, c'est sa peau du dos qui a été déchirée, déchiquetée et qui pend sur son corps, sur sa tête. En fait, ça lui fait comme une crinière de peau. C'est dégueulasse. Quand vous le regardez de près, ce boss, il a un design dégoûtant. Voilà. Et c'est aussi pas pour moi l'un des boss les plus difficiles parce que dans sa forme numéro 3, vous aurez remarqué qu'il y avait comme autour de lui, comme une aura. En fait, c'est un nuage de poison et en gros, il vous empoisonne à distance sans vous toucher. Et ça, c'est chiant. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter des... Ah, d'abord, on va acheter ça. Regardez ce que c'est. C'est l'emblème du chef des chasseurs. Et ils disent que ça appartenait au capitaine des chasseurs de la Healing Church. Et que ça ouvrait les places de la grande cathédrale au niveau de la place ronde. Donc ce que je vous ai montré, ça ouvre les grosses grilles. Voilà. Donc ils disent que ils disent que donc cette grille est fermée pendant les nuits de la chasse et qu'elle ne peut être ouverte qu'avec cet emblème lorsqu'on arrive de l'extérieur. En gros, le retour du capitaine, et donc on apprendra plus tard que ça appartient à Ludwig. Voilà, simplement. Et là, on a aussi différentes armes. Donc celles-ci, on les connaît. Celle-ci, je l'ai trouvée par terre. Celle-ci et celle-ci, on les récupère au début de l'aventure. Celle-ci, je l'ai trouvée en tuant la Cleric Beast. Donc c'est excellent. C'est un espèce d'énorme marteau épée. Celui-là, c'est la seule arme qui fait à la fois arme de combat au corps à corps et aussi arme de distance. En gros, c'est un fusil en même temps une lance. Celui-là, c'est l'arme qui appartient à Jura, dont j'ai récupéré son loot quand je filmais pas. Et donc, en gros, c'est des armes, un design spécial, des armes automatiques, un petit peu des armes, comment dire, avec un mécanisme, voilà. C'est en gros un espèce de marteau pilon qui vient défoncer l'ennemi comme ça, voilà. Et donc, on a les emblèmes qui sont ici, voilà. Ça, c'est l'emblème que j'ai récupéré sur Jura. Voilà, donc ils disent que les adorateurs des Powder Kegs avaient des armes au design complexes et qui faisaient un gros boom. Qui était différente et qui contrastait avec les armes traditionnelles utilisées par l'atelier, par le workshop, voilà. Celle-ci, celle que j'ai trouvée sur Ludwig, parce que Ludwig sur la Cleric Beast, et il parle justement de Ludwig, qui était l'un des premiers hunters de Healing Church, dont beaucoup étaient des clercs, et là ils disent que les clercs se transformaient en bêtes énormes, immondes, voilà. Donc c'est pour ça que les gens pensaient que Ludwig, en fait, c'était la Cleric Beast, mais non, eh ben non, en fait, c'est pas ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit, Garman? Vous suivez, vous vous souvenez? Il nous a dit, poteau, Ascend Odeon Chapel, monte à la chapelle d'Odeon. Donc on va aller voir, hein. On ne sait jamais, voilà. Donc c'est Cathedral World, on va aller là-bas, voilà. On va voir ce qui nous y atteigne. Aïe, tellement de choses à faire dans ce jeu. Ah oui, et aussi... Ah, on va aller faire ça ensemble, les petits coquinous. Ouais. Est-ce qu'on fait ça maintenant ou est-ce qu'on fait ça après? On va aller faire ça tout de suite. Ouais, on va aller faire ça tout de suite. On va aller rapporter le petit bijou à la petite fille. Ce que je n'ai pas encore fait. Pour qu'elle comprenne que sa maman est morte. C'est qu'elle a été tuée par son papa, que j'ai tué moi par derrière. Et on va voir comment elle va réagir. Vous allez voir. Bon, regardez là, la vieille qui est arrivée. Et tiens, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui, qui justement nous demandait d'apporter des gens à sa chapelle? On va voir. Ah, the hunter. Thank you. So that old girl, you told her about this place, right? Well, she don't offer me much in the way of conversation, but still, I'd rather see her alive anyhow. Donc là, il nous a dit, ah, c'est vous le chasseur. J'imagine que c'est vous qui avez dit à la vieille dame de venir ici. Bon, elle m'a pas offert grande conversation, mais je préfère la voir vivante ici plutôt que morte tuée par les bêtes. Donc en gros, il est content, voilà. Donc là, on va aller voir la petite. On va aller voir la petite de Gascogne. Hop. Et lorsqu'on aura un petit peu avancé dans la quête de Aileen, donc Aileen the Crow, donc c'est la femme avec le masque. Putain, je vois rien. Avec le masque de corbeau, et ben on retournera là où on a combattu Père Gascogne, ici.
Parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Et là, je crois que cet événement ne va pas encore être en place, en route. Non, il n'y a personne. Quoique. Ce mec habillé en jaune là, il me fait un peu peur. Mais normalement, on devrait avoir accès à cette quête un peu plus tard. Vous verrez ce qui se passe, vous verrez ce que c'est. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc là, on va éviter les ennemis, on va pas les tuer. Parce que j'ai un level trop puissant et ça va... Ils vont rien me rapporter, simplement. Wow, ok. Vas-y, attaque-moi. Je sais pas, ça me fait peur quand il balance sa boule là. Moi, j'ai du loot, voilà, merci. Quelques armes gratos. On va quand même se... Alors ça... Je sais que beaucoup ont apprécié la manière de tuer le facochère. Alors, je vais le refaire hein, pour le plaisir des yeux. Vous êtes prêts? Tiens, le porc. Allez, c'est l'une des morts les plus atroces. Je lui tire l'intestin par la nuque. C'est cadeau. C'est cadeau. On va aller par là à la petite. Et ensuite, on va donc monter à la chapelle. Hein. On va aller prier là-haut. Et peut-être qu'on va trouver une nouvelle arme. Hein? Pourquoi pas? C'est cool, dis donc. J'espère que le let's play vous plaît. Hein. Parce que vous êtes un petit peu avare en commentaire. Hein. C'est pas sympa. Hein. faut mettre des petits commentaires. Hein. Sinon, après moi, je suis pas content. Hein. Je pleure et tout. Et ensuite, voilà. Je dois faire le mendiant comme je fais maintenant. S'il vous plaît. Appuyez sur commenter, mettez des petites lettres qui font des petits mots qui font plaisir à moi-même. Hein. Sinon j'arrête. Hein. Tiens. Allez, hop. Allez. Donc là j'ai 12 insights, donc voilà. Voir un boss c'est 1 insight et le tuer c'est 3 insights. Et maintenant, on parle à la petite. Hello, Mr. Hunter. Still can't find my mum. On lui donne pas, on lui donne, allez. Mr. Hunter, was it really her? Mummy? Mummy? Leave me alone. Vous êtes contents de vous les abonnés? Vous venez de détruire cette petite. On l'a détruit à lui rendre les bijoux de sa maman. Parce que maintenant elle a compris que elle était toute seule. C'est à cause de vous ça. Vous êtes vraiment des enfants. Vous êtes des sans-cœurs. Ouais. Bon. On a autre chose à faire là. On ira voir la petite poupée plus tard. La petite poupée. La petite girl plus tard, on verra. Peut-être que d'autres choses vont se passer. On verra. Aouh! Foiré, le mec il met un coup comme ça gratos, allez, vas-y c'est la fête. Putain. Eh, tu refais ça, je te marre, comme disent les jeunes. Vas-y, je te mords. Je te bombe. Ah putain, ça c'était le vocabulaire que les jeunes avaient quand j'étais en 6ème. Genre j'avais un pote, il avait 2 ans plus que moi, il était en 4ème, il me fait oh Cédric, si jamais il y a des mecs qui te cassent les couilles à la récré, tu sais, tu viens me voir, tu fais oh lui il m'énerve. Comme ça après bah moi je les bombe. Voilà. Donc pour ceux qui ont connu cette expression de je te bombe, ah, franchement vous êtes des... Ah vous êtes des vieux. Ah vous êtes des vieux, franchement, vous perdez vos dents et tout. Dégueulasse. Je vous parle plus hein, franchement. Moi je parle qu'aux jeunes hein. Oh les papis quoi. Mais vous êtes vraiment des vieux dégueulasses. Alors pourquoi je me fais chier à faire le chemin en courant? Parce que avec les temps de chargement bah c'est limite plus rapide de faire ça comme ça. Voilà, plutôt que de chercher un bonfire, de galérer 10 ans dans les temps de chargement. Là au moins on court, on voit du paysage, on voit des graphismes, on voit de la qualité. Voilà. Parce que ce jeu on ne s'en lasse jamais. Vas-y casse-toi les livres. Les livres c'est pour les cons. Ça rend con de lire, allez, vas-y. Je vais faire jouer à la PlayStation, hein. Oh, ça c'est sûr. Aïe aïe aïe. Allez. Vous savez qu'on peut le tuer lui? On peut lui mettre un coup d'épée, mais je vais pas le faire.
C'est pas sympa. Et on peut tuer, en fait on peut tuer la vie aussi. Ah, oh, c'est ouvert. Donc, c'était fermé avant. On s'en souvient tous. Et là, faut être quick. Passage secret. Ah ah. Voilà. Regardez ici. Attendez, je vais mettre... je vais remettre, pardon, le monocouloir. Voilà. Ça, c'est la place ronde. Dans la... je vais avoir accès à cette place ronde bientôt. Donc, normalement, on doit payer 10 000 âmes pour passer. Mais moi, vu que je suis un mec qui connaît Bloodborne, je connais le passage secret pour ne pas payer. Voilà. Je vais vous montrer. Après, vous ferez des bisous. Trop cool. 74 abonnés, 74 bisous. Trop cool. Oh, Formless Odeon. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une rune. Voilà. C'est une rune qui permet à ton personnage, pour celle-ci, d'avoir plus de balles. Et donc on la met dans les 4 petits trucs à côté là, avec marqué Terrix en haut à gauche, à droite, oulala, à droite. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est un symbole secret laissé par Caril, le mec, l'expert des runes de Byrgenwerth, voilà. Donc là il parle du Great One Odeon. Ah, Great One c'est quoi? C'est un grand ancien. On sait pas encore ce que c'est un grand ancien. On sait que c'est quelque chose qui a vécu avant nous et qui semblait avoir une grande, comment dire, une grande importance. Et là ils disent que ce Great One, donc Odeon, n'a pas de forme et qu'il existe uniquement en voix. Et là il est symbolisé par cette rune, voilà. Et ceux qui arrivent à mémoriser cette rune peuvent porter plus de Quicksilver Bullets, voilà. Donc c'est assez bizarre. Mais là on sait que ce Odeon vit dans cette chapelle. C'est pour ça qu'elle porte ce nom, à la chapelle d'Odéon. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas encore ce que c'est qu'un Great One. On verra ça plus tard. Et ça c'est encore un truc que les petits bonshommes, les messagers peuvent mettre sur leur tête. Voilà. Je ne vais pas mourir, merci. Donc voilà. Peut-être que dans cette église, là, dans cette chapelle, se cache un Great One. Ou peut-être qu'on peut même l'entendre, si on tend l'oreille, murmurer. Et pour pouvoir intégrer cette rune à mon cerveau, à ma mémoire, il va me falloir un outil comme celui que j'ai utilisé pour les Blood Gems, donc dans mon épée. Et je ne l'ai pas encore. Pour l'avoir, je vais devoir partir à la chasse aux sorcières. Voilà. Les sorcières. Et regardez là-bas. On va aller vite quand même, on va faire attention. Regardez-le. Regardez-le. Tue-le. Le papy, c'est un ancien chasseur. Elle a un papy dans sa petite chaise à roulettes là-bas, dans son 4x4. Avec une putain de Gatling. Le mec, il a une putain de Gatling. Et là, on est... On sait pas encore où on est, mais on dirait un atelier. Regardez. Il y a des armes. Au plafond, partout. Voilà. On sait pas encore vraiment où on est. Et là, on a un petit coffre pour avoir du loot. Et encore une rune. Alors cette rune, qu'est-ce qu'elle veut dire? Communion. Qu'est-ce qu'elle a cette rune? On ne peut pas encore l'utiliser, elle est là. Encore pareil, il nous parle de symboles laissés par Caril, etc. On voit encore Byrgenwerth, enfin j'en ai parlé. Hein. C'est donc l'endroit, la source de tout. Tout ce qui est magique à Yharnam. Donc tout ce qui est relié au sang ou au Great Ones. On ne sait pas encore ce que c'est. Et là... il nous dit qu'on peut avoir plus de Blood Vial. Parce qu'avant, il nous a parlé un petit peu, Gehrman, dans son rêve. Il nous a parlé des Blood Ministers. Alors, c'est quoi un Blood Minister? C'est en gros, je sais pas comment traduire, mais je dirais un genre de ministre du sang, vous voyez. Et c'est le mec qu'on a vu au début du jeu qui nous a fait cette transfusion, en fait. Les gens... Oh putain, alors ouais, il y a 2 gardiens là-haut qui nous tirent dessus. Et ouais, donc les Blood Ministers, ce sont donc ces personnes qui font les transfusions aux outsiders, donc aux touristes qui viennent pour se faire soigner. Il y a beaucoup d'ennemis dans cette pièce. On fait attention, pas crever. Et ce qui me fait le plus peur, c'est ce bâtard ici là, regardez-le. Avec son gun. Comme gun. Putain, oh je vais crever. Wow. On se calme. Tiens. Et toi, elle voulait faire le...
Le malin. Tiens, tu te calmes. Ok. Donc il y a beaucoup de gens qui pensaient que le mec au début du jeu qui nous fait l'introduction c'est Gearman, parce qu'il ressemble un petit peu, mais c'est pas du tout Gearman, hein. On voit Gearman, on voit son visage, alors que lui on voyait pas son visage puisqu'il avait des banderoles de comment dire, ouais, des bandages sur les yeux à la manière de Gascoigne. Alors pourquoi est-ce qu'il se bandait les yeux, on sait pas encore, on le saura plus tard. Et il était en chaise roulante, Gearman l'était aussi, mais on voit qu'ils ont pas le même visage et qu'ils ont surtout pas la même voix. Donc on peut penser que c'est Gearman, mais ça n'est pas Gearman. Donc c'est le Blood Minister. Et on ne le reverra plus dans l'aventure. Mais c'est quelqu'un qui est quand même important pour l'histoire. On va esquiver la Gatling. Alors ceux-là ils payent pas de mine parce qu'ils sont pas mobiles du tout sur leur 4x4 là. Mais ils font très mal, hein. Ils font vraiment très mal. S'ils te touchent, ils te couchent. Vraiment. Oh, salut toi. Non. C'est pas aujourd'hui que tu m'auras, toi. T'es baisé? Ah ouais. Ah oui. Maintenant on va attaquer. Oh, des shiny points. Ne pas tomber. Voilà. Oh le bâton. Oh. Waouh. C'était quoi cette arme? Je la veux. Tombe. Allez le vieux. Voilà. Oh putain, c'est passé. Ah, il est en dessous, il est pas mort. Ah, c'est pour ça. Quel enculé. Alors si on... Ah là on va regarder un peu le paysage quand même parce qu'on a... Ah non, on va attendre, on peut encore monter un petit peu, on va attendre d'être plus haut. Attends, je vais voir s'il n'y a pas du loot autour là. Loot, où es-tu? Loot, tu n'es pas là. Ça va. Bon, on fait un peu de footing, hein, on fait le tout pour le plaisir. On va... Quand est-ce qu'il est mort lui? Je suis sûr qu'il est tombé, on va voir. On va rigoler. Il s'est fait pousser par le gros, il est tombé le bâtard. Oh le con. Cette échelle aussi elle est violente parce que quand on descend, on tombe 10 fois sur 11. Alors on va regarder un petit peu les environs. Donc on peut voir au fond là-bas un énorme château. Je sais pas ce que c'est. Et on part. Ah, c'est... Regardez ça là, regardez cet arbre comme il est immense. Regardez-moi cet arbre, il est immense. Et on va y aller, on va aller près de cet arbre. Et on le verra de plus près au prochain épisode. Et regardez là-bas. En fait, il y en a mais entouré d'un lac. Vous le voyez au fond là-bas? Il y a des églises partout, hein. C'est assez hallucinant. Et si on regarde bien aussi, regardez là-bas. Vous voyez cet endroit avec de la fumée qui sort? Et on voit qu'à l'intérieur, c'est éclairé ici et derrière l'arbre là-bas. Il y a de la lumière, il y a des gens qui vivent encore là-bas. On va aller voir ce qui s'y trame très bientôt. Très bientôt. Oh non, non. Au moins vers l'épisode 15, je dirais, voire plus loin, mais on le verra un jour. Je vous le promets. It's a promise. Tu peux parler anglais, ça y est. Alors eux, ils ont un lance-flamme. Et si vous voyez bien... Oh, tu veux jouer au malinois toi? Tiens! Oh! T'approches pas! Il est très violent le lance-flamme hein, quand même. Il me tue en 2-3 secondes si je reste dans la flamme. Regardez bien, regardez bien. Vous voyez? Attendez, je vais prendre ça, voilà. Voilà, on voit bien leur bec là. C'est quand même ouf hein. Et là... Oh, un chest hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le chest hein? Oh, un badge. Génial. Qu'est-ce qu'il y a dans ce... Je sais ce qu'il y a bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce badge? Le mec qui fait des trucs de ouf. Alors, c'est l'un des badges créés par la Healing Church, voilà. L'épée irradiante indique l'héritage de la volonté de Ludwig. Ces chasseurs sont aussi connus comme étant les Holy Blades, donc les lames bénies. Et voilà, en gros, c'est tout ce qui reste de chasseurs qui avaient de l'honneur et de la chevalerie. Voilà. J'étais un chevalier. Voilà. Et ça va permettre d'avoir une nouvelle arme qui s'appelle Ludwig Holy Blade, donc l'épée de Ludwig. Voilà. Et ça peut aussi nous dire que, ah bah non, finalement, c'est ça le badge de Ludwig. C'est pas
celui qu'on a appris sur la Cléribeste. La Cléribiste, donc voilà, on sait pas. Vous voyez cette porte là? On va l'ouvrir au prochain épisode. Oh là là, le cliffhanger de ouf. Alors écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous dis au revoir les petits et... Au revoir les tout petits, salut.